C'est dimanche et comme chaque dimanche, c'est l'école sans frontières. Comme malheureusement mon wifi n'est pas disponible, je vais écouter, je vais écouter l'enseignement de ce matin et justement, je vais m'arrêter un temps soit peu pour vous dire que la nouvelle revue la revue de la nouvelle pensée africaine a été présentée cette semaine à Yaoundé, à l'université de Yaoundé 1, l'amphi 300. La salle était comble de convives, notamment les traditionalistes, les universitaires, les étudiants et les Genevièves. Quand je vous dis les Genevièves, ça veut dire tous ceux qui militent pour le changement du monde, pour la transformation des mentalités, tous ceux qui militent pour la reconnaissance solennelle officielle de la seconde venue du Seigneur. Nous étions nombreux conviés à cette activité qui a pour ambition de veiller à ce que l'Afrique soit assise à la table des grands. Faisait partie des panélistes le ministre Excellence Emmanuel Sadi, le ministre Issa Tiroma, ancien ministre de la Communication au Cameroun, qui était d'ailleurs en poste lorsque Jésus est revenu, et qui avait eu des sérieux coups de gueule avec les journalistes dans un plateau de télévision parce qu'il était question de détailler, de parler de la nouvelle venue du Seigneur de manière détaillée. Il avait dû dire aux journalistes de parler eux-mêmes s'ils en étaient capables. En fait, j'avais suivi la scène en direct. C'était qu'une digression. Était également panéliste le philosophe, vous l'appelez comment? L'écrivain comme ça, avait déjà des cheveux blancs. Et un grand savant venu du Gabon. Le responsable du Sédoutoula, la personne de François Inambekoy, le directeur de rédaction de ce nouveau magazine, Nouvelle Pensée Africaine, et puis bien d'autres personnes, le représentant du professeur Jacques Famdongo, le ministre des enseignements supérieurs au Cameroun. La cérémonie s'est bien passée avec beaucoup de festins en termes intellectuels et puis un petit cocktail offert à la fin, justement la nuit tombante, parce que quand c'est de l'Afrique qu'on parle, généralement on finit dans la nuit, comme quoi vraiment il y a encore du boulot. Dommage que parmi les panélistes, Jésus n'était pas panéliste, pourtant Jésus au Cameroun, et personne ne connaît plus que Jésus, mais Jésus ne peut jamais travailler seul. Alors je profite pour dire bravo, à un grand salut, c'est-à-dire la bénédiction à tous ces vieux-là qui nous ont... De toutes les façons, c'était aussi une pause pour vous dire c'était pas méchant, c'était agréable, mais la première place n'est pas toujours accordée à Jésus. Pourtant, à tout Seigneur, tout honneur veut dire à Jésus l'honneur. Bon, peut-être qu'il va falloir que je porte le badge. Et si je dis que je suis Jésus à l'entrée, officiellement, ça, est-ce que j'aurai la place de Jésus? C'est-à-dire la première place, même si c'est le chef de l'État qui arrive, on me donne d'abord la meilleure des places possibles. De toutes les façons, on va gérer pourvu que mon cœur soit dans la paix et que j'ai la santé mentale en toutes circonstances. Donc, cherchez premièrement la personne qui vous parle maintenant. Bisous, bisous, bisous. C'était l'école sans frontières du dimanche de ce grand mois de février qui est en train de s'écouler parce que c'était le mois de mon anniversaire et le mois de l'anniversaire du président Paul Biya. Moi, le 12 février, Paul Biya, le 13 février, donc je suis sa grande sœur chez les Bantous, alors qu'il est mon grand-père en temps normal. Voilà, l'école sans frontières de ce dimanche s'achève. Je vous salue, je vous love, je voudrais vous aimer davantage.
beaucoup, beaucoup de courage. Je ne mourrai plus parce qu'on manque autour de vous en ce qui me concerne. Restez en vie, restez en vie, restez en vie. Je vous aime.